Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on se retrouve exceptionnellement pour du Disney. Ça va être très intéressant puisqu'il y a eu le 71e Prize Fair au Japon qui nous a dévoilé des nouvelles figurines. Tout à fait, on commence sans plus tarder par s'abonner. Ça c'est une belle invitation qu'on vous invite à faire parce que plus on est de fous, plus on rit et plus vous serez nombreux à aimer différentes licences et plus on vous proposera des vidéos sur ces mêmes licences. Mais pour ça, faut être nombreux. Alors abonnez-vous, on compte sur vous. Et on commence du coup par cette Q-Posket Disney Characters Ariel Royal Style. Il y en a pas mal des Q-Posket de Walt Disney, vraiment, il y en a des dizaines et des dizaines, si ce n'est bientôt même des centaines. Là, on a une version encore nouvelle, où on a Ariel qui va se marier, du coup. Ouais, qu'en penses-tu de cette Q-Posket, du coup, qui arrivera au mois de juin au Japon? Elle est belle. Très très belle. Encore une fois, moi je suis toujours subjugué par le rendu et les yeux, ils sont pétillants, je trouve, pour une Q-Posket. C'est hyper séduisant, en fait. C'est très très kawaii, j'aime beaucoup. Donc, non, j'aime bien. La prochaine gamme, c'est un peu un postulat, je trouve, de Disney. Tu vois, ils ont fait une gamme qui s'appelait les Perfume Magic. Donc, c'est les princesses en train de se parfumer. On a eu des Sweetie, etc. Ils sont un peu plus SD. Voilà, ils ont fait des concepts comme ça, des déclinaisons. Il y en a d'autres, c'est les Suggerly, tu vois, elles sont en train de manger et puis un petit gâteau et puis boire du thé. Bon, voilà, maintenant, on a apparemment les Sleeping. Donc, elles sont en train de dormir. C'est une nouvelle déclinaison. Ils se disent, on sait plus quoi faire, donc on va les faire dormir. Donc, elles sont en pige, hein, pyjama. On a Ariel, on a Cendrillon, Cinderella. Ouais, c'est un bonus si tu fais que ça, mais. Bon, après, pour la Belle au bois dormant, là, ils ont tout, ils ont ce qu'il faut, quoi. Ils ont la gamme adéquate. Hein. C'est ça, sur ça, c'est sûr. Même s'ils ont commencé par Cendrillon et Ariel, bon. Ouais, pas très logique. Du coup, ça sera pour mai et avril. Hein, donc Ariel en avril, Cendrillon au mois de mai. Et ensuite, on a deux belles Q-Posket Stories Disney Character avec Ariel sous deux teintes différentes qui arrivera en juillet. Ouais, Mermaid Style, ils avaient déjà fait des versions, si je dis pas de bêtises, en stories, souvent il y a un socle un peu, et ils avaient fait une version avec un coquillage. Là, ils le font sur son rocher. Voilà, dites-nous si ça vous tente, mais du coup ça diminue la taille de la figurine mathématiquement. Ah ouais. Et dans les stories, on aura Cendrillon avec un socle, voilà, un peu comme sa piste de danse avec ce carrosse et tout. Je trouve ça pas trop mal en fait, c'est bien pensé. Voilà, et puis en stories on a après cette Belle, ça par contre c'est pas mal, tu vois, avec son panier assise comme ça et le fond, le bouquin de comment s'ouvre le Walt Disney au début, tu vois, ça, il y a quelque chose de beau qui se dégage de ça. Ça peut résumer un peu les œuvres, hein, tout comme Snow White, donc Blanche-Neige qui sortira aussi en janvier, tout comme Belle. Ça peut résumer. Jasmine, c'est sympathique. Bon, il manque Aladdin, du coup, vu que le film c'est Aladdin, mais Jasmine, qui sortira au mois de mars, elle est sympathique aussi avec cette espèce de nuage et le tapis volant avec la lampe posée dessus. Petite préférence quand même pour le diorama que forme la petite sirène, hein, parce que les espèces de coraux avec les algues et tout ça greffés sur le rocher, ça fait tout en fait, je trouve. Bah t'es dans l'univers, quoi. T'es dans l'ambiance du truc, donc voilà ce qu'on pouvait vous annoncer sur les Disney de cette année. Donc dites-nous ce que vous préférez et si vous allez les acheter. Ouais, toi tu vas les acheter? Non, je pense pas parce que j'ai pas la place de faire, mais comme je disais dans une autre vidéo, je trouve que les Q-Posket ont de plus en plus quelque chose de très séduisant qui pourrait, si j'avais la place, me faire craquer. Parce que ça reste des produits pas chers et qui proposent de la variété et des choses, voilà. On a été dans différents salons et à chaque fois qu'on en voit beaucoup dans une vitrine avec une belle lumière, une belle expo, il y a quelque chose qui se dégage, je trouve, des Q-Posket, bien plus que du Funko Pop, je trouve, ou d'autres choses. Ouais, puis donc, elles ont une belle finition, les Q-Posket, c'est pas le cas de toutes les prices, donc à surveiller. Dites-nous vos préférés dans les commentaires et à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Des bisous, on vous aime, ciao.